La semaine dernière, je vous parlais de la peau grasse. Je vous ai expliqué comment en prendre soin et surtout, je vous ai dit qu'il fallait la laver plusieurs fois par jour avec un savon sans savon. Aujourd'hui, pour ce Cosmetips, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de regrouper plusieurs sujets. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle du savon. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. Nous prendrons plaisir à vous renseigner diverses informations sur des sujets touchant à la science tels que la biologie, la physique, chimie et la cosmétique. Nous vous souhaitons une agréable immersion. Bienvenue dans Cosmetics. Le savon, c'est un produit destiné au nettoyage de la peau. Traditionnellement sous forme de pain et emballé généralement dans du papier, on le retrouve sous différentes formes, tout comme on le retrouve souvent sous forme de copeaux et plus fréquemment sous forme liquide. Je vous préviens d'avance, aujourd'hui je vais parler de formulation et de cosmétologie, donc je suis désolée pour les moins chimistes d'entre nous, mais je vais employer des termes scientifiques qui sont difficilement transposables en termes beaucoup plus simples. Donc si vous ne comprenez pas le début de cette vidéo, c'est tout à fait normal. Il existe deux formulations possibles, les savons traditionnels à base de sel d'acide gras et les savons sans savon à base de sel d'alcool gras. Le savon à base de sel d'acide gras, il est obtenu par l'action de la soude mélangée à des triglycérides d'origine animale ou végétale. Cette action de la soude sur la matière grasse s'appelle saponification et on y revient juste après. Le savon sans savon, on les appelle aussi scindés ou pains dermatologiques. Ils sont composés par des sulfates d'alkyle de C10 à C18 qui sont soit sodiques, soit potassiques. La formule est alors la suivante: alcool gras sulfaté 70%, plastifiant 20% et eau 10%. La saponification, c'est ça. Un ester d'acide gras ajouté à de la soude donne du glycérol et un savon. Le savon qui se forme dans cette réaction se trouve mélangé à des glycérols. On le sépare grâce à des chlorures de sodium qui vont précipiter le savon. Le parfumage se fait soit sur la matière grasse avant la saponification, soit sur le savon terminé qui sera alors moulé sous pression. Les savons peuvent contenir nombreux additifs. Les savons sur gras, pour éviter une action trop agressive, contiennent généralement de l'huile d'amande douce ou de la lanoline à hauteur de 1%. On rajoute dans les savons déodorants des bactéricides et pour les savons à barbe, pour une mousse plus fine, on ajoutera un myristate de sodium. Et si on rajoute du glycérol, on obtiendra un savon translucide. Pour commencer et pour nous mettre dans le contexte, je vous rappelle que le pH de notre peau est naturellement acide, c'est-à-dire environ 5,5. La neutralité concernant notre peau est donc aux alentours de 5. Je vous rappelle aussi l'échelle du pH qui se situe entre 0 et 14, où 7 étant la neutralité. Dès qu'on sera en dessous, c'est-à-dire entre 0 et 6, on sera acide, et dès qu'on sera au-dessus, c'est-à-dire entre 8 et 14, on sera basique. La première erreur ici est donc de croire que les savons disponibles dans les supermarchés ou en grande surface, présentés comme doux au pH neutre et donc au pH 7, sont effectivement doux pour notre peau. C'est faux, puisque notre peau supportera bien mieux un produit légèrement acide d'un produit légèrement basique. Alors oui, un produit pH 7 est neutre selon l'échelle classique du pH, mais si on prend votre peau comme repère, alors 7 est légèrement basique, ou du moins tend vers le basique, ce qui rendra forcément ce produit légèrement agressif. Parlons aussi, tant qu'on y est, de ce qui se rince ou non, mais surtout pour faire écho à ce que j'ai pu entendre récemment sur internet et surtout sur YouTube, un produit neutre peut rester sur la peau, comme l'eau par exemple, l'eau pure. Mais attention, ça c'est vraiment de la belle connerie qui vous fera du mal. On ne pulvérise pas du vinaigre sur ses cheveux au cours de la journée sans le rincer. Le vinaigre étant à pH 2, vous risquez tout bonnement de bousiller votre peau et vos cheveux. Voilà, c'est tout. Là, je vais vous parler d'une expérience il y a quelques années de ça et dont j'ai appris beaucoup de choses et je vais vous parler aujourd'hui. En gros, j'avais plus de scindés. J'ai donc décidé d'utiliser un savon à base d'huile d'olive pensant que c'était un scindé, sauf que non.
Je me suis donc retrouvée avec des belles plaques rouges, des traces de brûlure et ça sur l'ensemble de mon visage pendant peut-être une semaine. Et je pouvais rien faire sauf appliquer de la crème hydratante et des cicatrisants parce que voilà, ma peau était brûlée. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce qu'il m'est arrivé et donc cette merveilleuse aventure du savon qui m'a brûlé la peau, je vais vous expliquer pourquoi ça s'est produit et surtout pourquoi vous devez obligatoirement laver votre visage à l'aide d'un savon sans savon. Il faut savoir que les pinces indées sont légèrement acides, donc avec un pH à 6,5 et sont généralement bactéricides. Néanmoins, ils restent un petit peu agressifs pour la peau. Le savon, quant à lui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est formulé à base de soude et de corps gras. La soude, pour ceux qui ne savent pas, c'est un produit extrêmement basique qui sert généralement à déboucher les toilettes dans la vie courante et donc on est à un pH avoisinant 12. Donc je pensais réellement, quand j'ai utilisé ce savon, que l'huile d'olive était une matière première ajoutée au corps gras déjà existant pour adoucir l'effet du savon. Sauf que non, l'huile d'olive était en fait les triglycérides mères dans la formule pour la saponification et donc l'huile d'olive a directement été en réaction avec la soude et n'a pas été ajoutée par la suite pour adoucir l'utilisation comme aurait pu le faire l'huile d'amande douce ou la lanoline pour les savons sur gras. Je vous rappelle donc que la soude étant un produit extrêmement basique, réagissant avec un corps gras et donnant donc une saponification, nous donne alors un savon et c'est là qu'on y vient. Les savons issus de la saponification classique sont généralement des savons au pH 8. Ça le rend très corrosif, en tout cas pour une peau fine telle que la peau d'un visage ou de parties génitales. Vous amusez surtout pas à nettoyer votre bazar à l'aide d'un savon classique. D'ailleurs, évitez de manière générale à le nettoyer avec des produits cosmétiques, mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je vous le rappelle si jamais vous n'étiez pas au courant. Pour revenir à mon histoire, je me suis donc brûlé le visage chimiquement avec un savon. Alors ça va parce que je l'ai rincé et je l'ai pas laissé poser, donc du coup, forcément, l'action, elle a été que minime, mais imaginez si ça avait été un masque, quelque chose que j'avais laissé poser à ce pH là, actuellement j'aurais plus de peau. Mais vous voyez comme quoi même quand on s'y connaît, on peut faire des erreurs et c'est pourquoi aujourd'hui je vous fais ce genre de vidéo. Alors vous voyez, le savon, c'était pas si compliqué. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et en me laissant un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici pour que vous soyez au courant des nouveautés et du contenu exclusif que j'y poste là-bas. J'ai adoré vous filmer cette vidéo aujourd'hui puisque c'est les bases de ma chaîne, c'est les bases de la cosmétologie et forcément c'est ce qui me parle le plus. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris des petites choses aujourd'hui et puis je vous retrouverai de toute manière samedi matin pour un maquillage d'Halloween. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!